Bienvenue sur Auto News. Aujourd'hui, nous vous convions dans la région de Pau à l'essai du Toyota Hilux. Le Hilux qui se positionne sur le segment des pick-up, une catégorie encore très méconnue en France, mais qui cartonne véritablement partout ailleurs dans le monde. Mais le mieux, c'est encore de le découvrir en images, c'est l'essai de la rédaction. Depuis sa première apparition au Japon en 1967, le Toyota Hilux s'est vendu depuis à 12 millions d'exemplaires à travers le monde. Le Hilux est ainsi le véhicule le plus vendu de la marque nippone, derrière la Corolla. Une véritable success story, mais à laquelle la France n'a pour l'heure que peu participé. Néanmoins, avec cette 6e génération, les choses pourraient bien changer. Avec son look de franc baroudeur aux lignes harmonieuses, élégantes et sportives, le Hilux attire irrémédiablement les regards. Exotique à souhait, il dégage une vraie personnalité et invite au voyage. À l'intérieur, s'il souffre de la comparaison avec les standards européens, le traitement de l'habitacle évolue positivement. Le dessin de la planche de bord est plus moderne et la qualité des matériaux progresse par rapport aux précédentes générations. Mais grâce à un empattement supérieur et un accroissement des voies, cette nouvelle génération de Hilux se montre plus logeable. La vraie nouveauté du Hilux 2007 se trouve sous son capot avec un nouveau moteur diesel 3 litres D4D développant 271 chevaux. Une motorisation reprise du modèle Land Cruiser, une référence à la matière. À l'essai, le bloc et son couple de 343 Nm donnent toute satisfaction. Disponible sur une large plage d'utilisation, il permet d'envoyer à quasiment tous les régimes et de déplacer facilement les plus d'une tonne 8 à vide de l'engin. Le Toyota Hilux est commercialisé en version simple cabine, double cabine et extra cabine, probablement la version qui sera la plus vendue en France, à des tarifs qui s'échelonneront entre 19 136 € pour 2 roues motrices et 30 500 €. Voilà, vous venez de voir le Toyota Hilux en action. Je me trouve à présent avec le directeur de la communication et du produit chez Toyota France, Philippe Boursereau. Bonjour. Bonjour. Alors première question, c'est presque une affirmation d'ailleurs. Puissance cylindrée largement revue à la hausse dans la gamme diesel du Hilux, cela devenait indispensable. Oui, absolument. Et on est aujourd'hui avec le Hilux 2007 venu à une cylindrée qui est effectivement une cylindrée importante puisqu'on est avec un 3 litres et avec 171 chevaux et un couple important disponible sur une très très large plage de puissance. Donc c'était effectivement important d'amener aux qualités tout-terrain du Hilux un moteur qui lui soit parfaitement adapté. Alors votre actualité, c'est également la sortie imminente de la compacte Toyota Auris. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Eh bien, c'est notre nouvelle Toyota Auris, donc que l'on a présentée au Mondial de l'Automobile et qu'on commercialisera effectivement au printemps, à la fin du mois de mars. C'est une voiture extrêmement importante pour nous qui viendra renforcer notre offre avec une voiture complètement nouvelle, totalement conçue de l'intérieur vers l'extérieur, avec des niveaux de confort extrêmement élevés, des motorisations de pointe, en particulier des diesels extrêmement sobres, extrêmement performants et extrêmement propres, et une voiture sur laquelle on compte énormément pour progresser encore sur le marché français. Et pourquoi un changement d'appellation de Corolla à Auris ? C'est très important d'arriver avec une voiture complètement nouvelle, complètement en rupture avec les voitures précédentes. Et donc, on pensait qu'également, pour accompagner cette nouveauté, c'était important d'avoir un nouveau nom. Et puis, un nom qui symbolise un peu aussi la confiance que l'on a dans nos produits. Et Auris, vous savez, c'est dérivé de Horus, donc de or. Et c'est une façon aussi de marquer la qualité que l'on veut mettre dans cette voiture. On annonce déjà le leadership mondial de Toyota. Quelle est la position officielle de votre marque à ce sujet ? Notre position, elle est très simple, c'est que pour nous, ça n'est pas un objectif. Notre seul objectif, c'est d'être premier dans l'esprit et on le souhaite aussi dans le cœur de nos clients. Donc réellement, rien dans ce que l'on fait n'a pour objectif que l'on devienne premier constructeur mondial. Je dirais que si nous le devenons, ce sera simplement un supplément par rapport à notre action, qui est d'essayer de proposer dans tous les pays du monde des véhicules qui soient le mieux adaptés possible à leur usage dans ce pays
et si possible, et le plus possible, on le voit d'ailleurs en Europe et en France en particulier, que ces véhicules soient construits dans la région où nous allons les vendre. Merci Monsieur Boursereau. Voilà, nos reportages ne sont pas tout à fait terminés, puisque après les aptitudes routières du Hilux qu'on a vu juste auparavant, place maintenant au mode 4x4. C'est parti. Alors, je suis d'abord le propriétaire des lieux. Et on vous a préparé un petit passage technique avec tout ce que vous pouvez avoir en configuration de tout-terrain. C'est-à-dire, vous allez faire un dévers, vous allez faire un petit parcours avec de la maniabilité. Vous avez une boîte auto, vous avez la chance d'avoir une boîte auto. Prenez la première courte, vous restez en première courte et vous épousez toutes les formes du terrain. Tout ça en douceur, vous allez voir les capacités du véhicule. Là, on va se mettre en croisement de pont important, de manière à voir l'efficacité du glissement limité. Normalement, quand vous êtes en position croisement de pont intégral, vous avez une roue dans le vide, il va tourner dans le vide, et l'autre qui va rien comprendre, donc il va rester sur place. Là, votre glissement limité va faire que votre voiture va remonter doucement. Bon, ici, dernier passage vraiment technique. On a un virage serré, en descente, avec ici un petit dévers. Le maître mot, c'est vraiment d'aller tout doucement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette balade bucolique entre Béarn et Pays Basque. On va se revoir très vite pour un nouvel essai. À ce propos d'ailleurs, les amateurs de sportivité ne devraient pas être déçus. On se retrouve très bientôt. Bonne route à tous. Salut!